téléphone qui sonne et y a jamais personne. Il répond tagadoum, 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 bon. Gaston, y a le téléphone qui sonne. 60e anniversaire, s'il vous plaît, de ce personnage du dessinateur génial, dessinateur belge André Franquin. Il s'agit de Gaston Lagaffe, 60 ans, et le centre Georges Pompidou a une bonne idée. Ah, tout à fait. Alors, rendre hommage à Gaston pour les 60 ans. Vous savez qu'il avait apparu dans Spirou, on avait mis au début des pas, des traces de pas dans la marge du journal. Quelqu'un arrivait. Et puis, ils ont joué, ce qui est formidable, ils jouent entre l'illusion et la réalité, parce que Gaston Lagaffe joue le rôle de quelqu'un qui arrive dans le journal, comme il arrive dans les bureaux, pour avoir un boulot. Ouais. Qui vous a amené, je sais pas. Il arrive dans c'est Spirou. Hein, voilà, c'est dans le journal Spirou, il arrive, on m'a proposé de venir, on veut me faire travailler, il savait pas, il savait pas ce qu'il voulait ou quoi. Et de fil en aiguille, il s'incruste dans le journal. Il ne fait rien du tout. Il dort dans les placards. Oui, il fout rien. Il ne fout strictement rien du tout. Alors au début, il est arrivé avec un costume. Dès la deuxième apparition, on lui a mis un petit col roulé vert qui arrivait au-dessus du nombril, des espadrilles élimées, et il est là avec son hérisson qui s'y frotte, avec le brigadier Lontarin en bas qui ne pense qu'à verbaliser sa vieille voiture, son vieux taco jaune. Et il sème le bordel comme rarement on a semé le bordel dans le journal. À tel point qu'un jour, dans les colonnes du journal, il est arrivé, dans les colonnes de la bande dessinée de son histoire, il est arrivé avec une vache. La direction de Spirou l'a viré, si vous voulez. Mais ils l'ont vraiment viré. Je veux dire, ils ont joué sur le fait que c'était une illusion vraie. Il a disparu et les lecteurs ont écrit pour demander le retour à la réintégration de Gaston. Il ne faut pas nous priver de Gaston. Alors c'est un personnage, je trouve formidable, complètement lunaire, un bobo, complètement baba, beatnik en plus, qui est là, qui ne fait rien. Et surtout, moi, ce que j'adore en plus, il aime les animaux. Vous savez qu'on l'a fait il y a des cartouches de Gaston Lagaffe faites par, vous l'avez dit, le génial Franquin. Il défile pour Greenpeace, il recueille des animaux partout et tout. Il est dans l'esprit du temps. Il est un miroir qu'on promène sur une société. Depuis 60 ans, il raconte les travers. Sauf qu'à l'époque, il était terriblement moderne. Ça n'existait pas des personnages comme ça. Il a inventé quelque chose. Ah oui, et après, on s'est dit, mais ça existe des gars comme ça. On en a plein. Bon, alors nous retournons donc au centre Pompidou, nous étions dernièrement, pour voir cette exposition consacrée à Gaston. Voilà. Gaston Lagaffe au centre Pompidou. Gaston Lagaffe, c'est le personnage auquel tous les lecteurs veulent ressembler. Mais curieusement, il n'y a aucun des parents qui aurait envie que leurs enfants deviennent un personnage comme Gaston Lagaffe. C'est le garçon qui fait les conneries auxquelles on peut tous penser à un moment ou à un autre, par rapport à son chef, par rapport à la société qui nous entoure. Que ce soit en 57 ou que ce soit aujourd'hui encore, Gaston est franchement marginal et c'est comme ça qu'il est heureux. Il est antimilitariste, il est anticlérical, il est pour la sauvegarde de la nature, etc. Mais en un mot, il est vraiment pour la liberté individuelle. Et c'est vraiment quelque chose que Franquin défendait très fort. Et Gaston lui servait vraiment d'exutoire. C'était même une espèce de personnage par lequel il vivait par procuration. Avec Gaston, il pouvait se permettre de critiquer, de dénoncer les abus. La guerre des parcs-mètres, c'est la plus belle dénonciation des abus de notre société. Et alors que lui, Franquin, dans la vraie vie, il mettait sa petite pièce consciencieusement dans le parc-mètre et il en avait presque honte. Gaston Lagaffe, quand il naît en 1957, c'est pas encore un personnage de série de bande dessinée, à proprement parler, c'est un personnage bouche-trou. Donc il est né de l'imagination conjointe d'André Franquin, son auteur, et du rédacteur en chef de Spirou de l'époque, qui s'appelait Yvan Delporte, qui se définissait comme un anarchiste. Et c'est un personnage dont la fonction est en fait de remplir les blancs laissés par la maquette. Très vite, à la fin de l'année 1957, en décembre, ça devient une série à proprement parler, sur 2 strips, et le personnage va pouvoir prendre de l'ampleur, et Gaston devient un petit peu une éponge de toute l'évolution sociale, de toute l'évolution politique, de tout le discours des années 60. C'est un défenseur de tous, il est du côté du plus faible. Lui, il veut le bonheur du monde. Franquin s'est toujours défendu de s'être inspiré de vrais personnages pour créer Gaston et toute la rédaction. Pourtant, il y avait par exemple une jolie secrétaire rouquine avec une queue de cheval qui s'émerveillait devant chaque chose, chaque personne. Et tout le monde savait qu'elle était Mademoiselle Jeanne.
on se rend compte que le côté intemporel de ce personnage, il est vraiment lié à la manière dont il a été construit, dont il a été pensé de manière naïve peut-être d'une certaine manière. C'est fait pour faire rire, mais de manière extrêmement authentique. Enfin, je pense que Franquin a mis toutes ses émotions, tous ses engagements. Et je crois que ça, on en fait tous l'expérience dans nos propres vies. On a parfois envie de réagir et on aimerait bien avoir un Gaston Lagaffe comme voilà, alter ego. Franquin, que vous venez de voir là, dans l'école belge, probablement l'un des deux, trois plus oui, grands. Tout à fait. Alors vous savez qu'il y a des gens qui s'y prennent au jeu parce que quand il avait des espadrilles tellement élimées, il y a un fabricant d'espadrilles qui a envoyé des espadrilles au journal, changer à tout prix, changer. C'est une mauvaise publicité pour les espadrilles. Mais c'est un délice. Et ce qu'on dit, c'est un ami de la terre, un ami des animaux qui ne veut que la paix, que le bonheur autour de lui. Un espèce de Saint-François d'Assise dans ses bureaux où il dévaste tout. Et regardez le personnage en bas à gauche, là, qui est une espèce de pivert énervé. C'est Monsieur de Mesmaquer, où il faut à tout prix péter les contrats et empêcher que les contrats soient signés dans les bureaux de Spirou. Avec Prunel qui s'énerve. Sortez, lui dit Prunel. Voilà, quoi. Alors, c'est au Centre Pompidou. C'est jusqu'au 10 avril prochain. C'est très, très belle exposition d'un personnage qui nous est cher au cœur. L'entrée est gratuite. Hein. Je vous signale ça. Tout à fait. Si jamais ça peut vous intéresser. Merci.